Votre chien gratte sa couverture en cercle serré, comme s'il creusait un terrier. Vous vous dites qu'il veut juste se faire un lit tout doux? Détrompez-vous. Ce mouvement ancestral est d'abord un marquage olfactif et un rituel d'apaisement, pas un simple bricolage de coussins. Dans cette vidéo, on va passer en revue 16 signaux insolites. Plus tard, au numéro 9, vous comprendrez pourquoi cette petite léchouille est en fait un cri de détresse. Et dès maintenant, vous saurez comment canaliser ce besoin de gratouillage. Quand il gratte en rond, il dépose ses phéromones. Il recrée un nid familier pour se sécuriser. Les comportementalistes ont observé que ce geste libère chez lui des hormones anti-stress. Si vous notez qu'il le fait à heure fixe avant la sieste, toujours après l'orage, c'est son moyen de reprendre le contrôle. La solution? Offrez-lui un tapis épais ou un vieux bout de tissu que vous portez sur vous. Il y trouvera son odeur et cessera de creuser frénétiquement dans votre couette. Voilà la partie qui surprend, vous n'avez pas besoin de réprimande, mais d'un objet de transition olfactif. Vous l'avez peut-être vu frotter ses joues contre votre meuble ou votre base de canapé. On imagine souvent une simple demande de caresse. En réalité, il libère un bouclier olfactif et s'auto-calme. Chez lui, l'odorat règne en maître. En frottant ses glandes faciales, il remet de l'ordre dans son paysage émotionnel. Pour l'apaiser, installez-lui un parcours olfactif, cachez-la quelques friandises dans un jouet parfumé, déposez un diffuseur de phéromones apaisantes à portée de museau. Vous verrez les frottements diminuer en quelques jours. Restez avec moi, au 8e point, vous apprendrez pourquoi il gratte aussi la pelouse. Si vous avez reconnu votre chien en train de se frotter partout, ouvrez le guide dans la description à ddogbook.store pour créer facilement un parcours olfactif apaisant et déchiffrer chacun de ces signaux. Après ces frottements, peut-être avez-vous remarqué son étirement lent, façon chat, dès qu'il ouvre les yeux. On croirait un câlin post-sieste, mais c'est un adressage à l'environnement. Ce « bowing » signifie qu'il se prépare soit à fuir, soit à jouer, selon l'humeur du moment. En bref, il teste son niveau de confort avant de bouger. Pour l'aider à passer un meilleur cap, instaurez une routine douce au réveil, une barre à mâcher qu'il adore, un jouet émettant son odeur, une poignée de récompenses légères. Très vite, cet étirement deviendra un signal de détente, pas d'alerte. Enfin, notez comment ses oreilles se dressent puis retombent quand il entend un bruit suspect. L'oreille haute, il capte tout, l'oreille basse, il se referme, traduit son malaise. Chaque mouvement est un mot dans son langage silencieux. Pour lever ce stress, identifiez le son incriminé, exposez-le doucement à un volume réduit, associez-le à une friandise ou à un jeu progressivement, votre chien comprendra que cette porte qui claque n'est pas un prédateur. Numéro 9 vous réserve une révélation sur la fameuse léchouille obsessionnelle. Ne partez pas, on y arrive dans quelques instants. Observez aussi la nuance quand ses oreilles pivoteront vers l'arrière sans pour autant se coucher, il scrute un son lointain, hésite entre la curiosité et la méfiance. Si l'une monte et l'autre descend, c'est qu'il trie une info, est-ce rassurant ou pas? Il vous envoie un vrai code à 2 bits. Pour l'aider, reproduisez alors le son sans surprise, à même intensité que le premier fois, mais accompagné de votre voix douce. De là, ces oreillettes deviennent un baromètre de confiance progressive. Et si vous notez un léger tremblement au niveau de la base de l'oreille, c'est un micro-signal d'anxiété légère, un peu comme quand vous frissonnez sans raison apparente. Là, un geste lent, un muscle riliste caresse le cuir, et il redevient mûr en pierre. Restez attentif. Chaque mouvement, chaque infime bascule vous parle. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur un lexique muet dont peu parle. Et bientôt, au point suivant, on décodera cette léchouille répétée qui vous a toujours laissé perplexe. Pourquoi votre chien colle-t-il ses pattes mouillées au mur, puis glisse contre vos jambes? Vous pensez sans doute à un simple besoin de se gratter. Détrompez-vous. C'est d'abord un marquage social. Il active ses glandes interpellaires pour déposer un peu de son odeur à la hauteur de votre visage. Voici ce qui surprend la plupart des gens, ce frottement, c'est un message chimique. Instinct ancestral du loup. Science comportementale, ces glandes libèrent des phéromones qui disent « je suis avec toi, je fais partie de ton groupe ». Émotionnellement, ils cherchent à renforcer la bulle de sécurité. Pratique,
quand il se presse contre vous, baissez-vous, passez la main lentement sur ses flancs en partant de la hanche vers la poitrine. Vous ancrez alors la sensation de sérénité qu'il recherche. Si vous avez reconnu votre chien qui se frotte à vous pour se sentir en sûreté, le guide dans la description vous montre comment interpréter toutes ces marques olfactives pas à pas. Ouvrez-le pour apprendre à lire ces signaux et adapter vos caresses au message qu'il transmet. Le numéro suivant change tout. Pourquoi répète-t-il inlassablement ses léchouilles? Vous avez peut-être cru à un excès de tendresse. En fait, c'est un réflexe d'auto-apaisement. Imaginez-le comme un bisou anti-stress. Lorsqu'il se met à lécher votre main, son coussinet, ou même l'air, il stimule la production d'endorphines. C'est comme s'il tournait un robinet intérieur de calme. Instinct, les chiots-têtes avant d'aller dormir. Science légère, la répétition de la langue sur la peau libère des hormones apaisantes et abaisse la tension. Émotionnel, il cherche à chasser une frustration ou un moment d'incertitude. Prenez un jouet texturé ou un os à mâcher naturel dès qu'il commence. Vous redirigez son besoin de sérotonine vers un objet sûr, vous évitez qu'il n'insiste sur votre bras. Et vous verrez son visage se détendre. Restez avec moi. Le prochain comportement vous ramènera au temps où les loups dominaient prairies et forêts. Pourquoi fait-il 3 cercles avant de s'allonger? Vous imaginez peut-être un simple tic de confort. Non, il recrée la forme d'un nid, écrase l'herbe, vérifie l'absence de danger. Cet acte millénaire lui permet d'égaliser la température du sol, d'enfoncer la végétation pour mieux sentir ce qui se passe autour. Les chercheurs en comportement animal appellent ça le rituel de nidification. Sur le plan émotionnel, c'est son moment sacré pour se déconnecter, préparer sa bulle de repos. Pour l'aider, offrez-lui un coussin moelleux, voire un tapis à mémoire de forme, son cercle tournant sera immédiat, sans effort, et il s'apaisera plus vite. Regardez maintenant ce coin de carrelage que votre chien renifle inlassablement. Ce n'est pas de la curiosité bête. Il détecte votre trace. Votre odeur s'y condense aux transpirations, cellules mortes, microbactéries. Avec un flair 10 000 fois plus puissant que le vôtre, il fait son petit check-up. Est-ce que mon humain est passé par ici aujourd'hui? C'est son fil d'Ariane olfactif. Pour canaliser cette excitation, déposez une petite friandise naturelle à cet endroit. Il associera ce reniflage à un cadeau, et votre sol ne sera plus juste un tableau d'affichage invisible de votre routine. Le prochain signe n'a rien à voir avec le sol ni avec les murs. Vous allez découvrir pourquoi il joue la girouette avec ses oreilles et pas seulement quand vous appelez son nom. Pourquoi votre chien remue ses oreilles comme une girouette? Ce n'est pas juste un réflexe mignon. Chaque petit battement, c'est un capteur de son passif. Les muscles autour de l'oreille pivotent pour attraper un bruit léger, une souris sous le plancher, le moteur de votre voiture au loin, même le claquement de vos doigts. Les comportementalistes expliquent que ce mouvement s'active aussi en situation de stress, ça l'aide à libérer une surchauffe émotionnelle, un peu comme si vous passiez votre main dans vos cheveux quand vous êtes nerveux. Si vous voyez ces deux oreilles tourner l'une vers vous, c'est souvent un « j'écoute, mais je suis un peu sur la réserve ». La prochaine fois, au lieu de parler plus fort, offrez-lui une voix douce et calmez l'ambiance autour de lui. Restez avec moi. Pourquoi votre chien lèche l'air juste devant son nez? Ça ressemble à un mouvement automatique, presque absurde. En fait, c'est souvent un signe de malaise, stress, nausée passagère ou inconfort digestif. Son cerveau envoie un signal à la bouche, réponse archaïque pour tenter de réguler un goût désagréable, comme si sa langue tapait l'air pour chasser un goût amer. Chez certains chiens, ce geste intervient même avant une dispute entre congénères, un apaisement préventif. Observez le contexte, après le repas, c'est peut-être un reflux, en voiture, c'est probablement du stress, en pleine balade, un inconnu trop proche. Pour l'aider, introduisez une petite pause, parlez-lui calmement, et pensez à fractionner ses croquettes en 2 prises si les reflux se répètent. Pourquoi votre chien s'assoit régulièrement sur vos pieds? Voici ce qui surprend, ce n'est pas un caprice d'affection exclusive. C'est un comportement ancestral de protection mutuelle. Dans la meute, le plus vulnérable se place près du plus fort, et souvent sur ses pieds pour partager sa chaleur et son champ de vision. Les recherches en comportement animal montrent aussi que c'est un moyen pour lui de s'ancrer, de vérifier que son humain est vraiment là.
Sur le plan émotionnel, il vous déclare « Je veille sur nous deux ». Pour transformer ce geste en rituel d'intimité, installez un tapis juste à côté de votre canapé, à hauteur de vos pieds. Il se posera naturellement là, tout en se sentant sécurisé. Si vous avez reconnu votre chien s'asseoir sur vos pieds, dans notre guide vous découvrirez comment décoder ce geste pour installer un rituel de proximité calme et prévenir l'anxiété de séparation. Ouvrez le guide dans la description. Pourquoi votre chien bâille alors que rien ne l'énerve ni ne le fatigue? Contrairement à vous, il ne bâille pas toujours par ennui ou fatigue. En comportement canin, bâiller peut être un signal d'apaisement. Avant une interaction stressante, visite chez le vétérinaire, nouveau bruit, arrivée d'un inconnu où il bâille pour apaiser la tension, autant chez lui que chez vous, le bâillement est contagieux. Sur le plan instinctif, c'est un moyen physiologique de réoxygéner le cerveau et de ralentir un pic d'excitation. Quand il bâille en vous regardant, dites-vous, il essaie de dégonfler la pression. Parlez-lui sur un ton doux, donnez-lui un jouet rassurant ou proposez une caresse lente, main à plat. Pourquoi votre chien se frotte la tête contre le canapé, le mur ou votre jambe? Ce geste n'est pas qu'une façon de se gratter. C'est un système d'empreintes olfactives. Sous son menton et sur ses joues, des glandes sécrètent des phéromones apaisantes. En se frottant, il imprime son tampon d'identité partout. Socialement, il vous dit « Ici, c'est mon territoire et tu fais partie de ma meute ». Sur le plan émotionnel, c'est aussi un exutoire, la pression accumulée dans sa tête s'évacue. Pour lui offrir cette sensation de bien-être sans qu'il use vos meubles, proposez-lui un tapis absorbant, aux phéromones neutres, placé dans son coin favori. Vous lui gardez son message de sécurité, et vous protégez vos canapés. Vous pensiez que toute queue qui bouge était un oui? Attendez la suite, je vous expliquerai bientôt pourquoi certains battements de queue signalent l'inverse, et comment les reconnaître dès maintenant. Pourquoi votre chien remue la queue de manière frénétique, parfois plus violemment à gauche ou à droite? Ce n'est pas qu'un simple signe de bonheur. Des études sur le comportement canin montrent que le battement asymétrique reflète son état émotionnel profond. Quand la queue part plus à droite, il exprime de la confiance et de la curiosité. Lorsqu'elle part plutôt à gauche, il gère une forme d'anxiété ou d'hésitation. Instinct ancestral, la queue est un prolongement de sa colonne vertébrale, un drapeau pour communiquer immédiatement avec le monde autour de lui. Sur le plan émotionnel, ce mouvement latéral l'aide à rééquilibrer sa charge mentale. Que faire? Observez le côté de la pulsation. À droite, autorisez l'exploration. À gauche, offrez-lui un moment de calme, une caresse douce ou un jouet familier pour l'apaiser. Voici la partie qui surprend, ce même réflexe naturel sert aussi de baromètre pour anticiper un stress possible. Pourquoi votre compagnon vous lèche le visage de façon insistante? Ce geste n'est pas que de l'affection débordante. Il puise ses racines dans le toilettage mutuel des meutes. En tant que chiot, il apprenait à vos côtés à se nettoyer et à apaiser les tensions. À l'âge adulte, chaque coup de langue déclenche une libération d'ocytocine, l'hormone du bien-être. Sur le plan sensoriel, il recherche le goût de votre peau, chargée de sel et d'huile naturelle. Concrètement, s'il lèche pour calmer son propre stress, proposez-lui plutôt un jouet à mâcher ou un os froid. Vous verrez sa sollicitation se transformer en jeu. Rassurez-le avec un mot doux, vous l'aidez à rediriger ce réflexe ancestral. Pourquoi il fait des cercles avant de se coucher? Ce rituel est un héritage sauvage. Dans la nature, tasser le sol, écraser l'herbe et révéler d'éventuels prédateurs. En marquant le sol de son empreinte olfactive, il délimite son espace de repos. Sur le plan sensoriel, cette action stimule les glandes de ses pattes et dépose ses phéromones apaisantes. Pratique, offrez-lui un panier assez grand et suffisamment souple pour qu'il puisse tourner sans se bloquer. Vous lui donnez le confort qu'il cherche instinctivement et vous évitez qu'il fasse trop de dégâts dans vos couloirs. Pourquoi votre chien s'assoit-il sur vos pieds? Vous pourriez croire à un geste de domination. En vérité, c'est un appel à la sécurité. En se calant contre vous, il prend appui sur une présence rassurante. Animal comportementaliste l'explique comme le prolongement de la meute, il veille sur vous autant que vous veillez sur lui. Émotionnellement, il exprime un besoin de protection mutuelle. Conseil concret, laissez-le prendre cette place,
mais glissez doucement votre pied sous le sien pour qu'il se sente encore plus soutenu. Si vous avez reconnu votre chien lorsqu'il s'assoit sur vos pieds, le guide dans la description vous montre comment interpréter plus de signaux de confiance et renforcer ce lien précieux. Ouvrez-le maintenant dans la description. Pourquoi votre chien vous apporte-t-il soudain son jouet préféré? Ce n'est pas seulement une demande de jeu. C'est un partage de conquête. Il vous offre la preuve qu'il vous considère comme partenaire de chasse et de plaisir. Instinct de coopération, dans la meute, on rapporte la proie pour qu'elle soit partagée. Sur le plan relationnel, c'est une marque de respect et de reconnaissance. Pour lui répondre, prenez ce jouet et lancez-le avec enthousiasme. Vous transformez son offre en moment de complicité, vous renforcez son sentiment d'appartenance et vous canalisez son énergie de façon positive. Et restez attentif, dans la prochaine partie, je vous dévoilerai pourquoi votre chien fixe parfois un point invisible dans la pièce. Vous comprendrez alors comment décrypter ce regard énigmatique et répondre juste pour qu'il se sente enfin totalement compris. Votre chien fixe parfois un point invisible dans la pièce. Vous le regardez, vous ne voyez rien, et lui reste immobile, l'œil rivé au même angle. Voilà ce qui se passe, ses oreilles captent des ultrasons imperceptibles pour vous, le bourdonnement d'un moustique, le cliquetis d'un moteur au loin, ou même la vibration d'un frigo. Plutôt que de l'interrompre en le bousculant, proposez-lui un objet sonore, un jouet qui couine, un petit ballon à billes. Vous détournez son attention sans le brusquer, et vous lui montrez que vous comprenez sa sensibilité auditive. Ensuite, il vous arrive de le voir bâiller en plein milieu d'une séance de jeu ou d'entraînement. Surprise, ce n'est pas un signe de fatigue, mais un signal d'apaisement. Les spécialistes du comportement canin l'appellent un bâillement de conflit, votre chien tente de se calmer lui-même ou cherche à apaiser la tension entre vous. Quand vous l'observez bâiller, ralentissez, reprenez un ton plus doux, espacez les consignes, offrez-lui une pause avec une friandise cachée. Vous transformez un moment potentiellement stressant en occasion de renforcer sa confiance. Si vous avez reconnu votre chien lorsqu'il bâille en pleine séance d'entraînement, le guide dans la description vous aide à identifier chaque type de bâillement et à adapter vos sessions pour qu'elles soient plus sereines. Ouvrez-le maintenant dans la description. Parfois, en pleine complicité ou au retour d'une brève absence, votre chien se roule brusquement sur le dos, pattes en l'air. Décodage, c'est à la fois un geste de plaisir absolu et de soumission conviviale. Il vous offre son ventre, lieu le plus vulnérable, pour vous dire « je t'aime » ou « je fais confiance ». Dans la nature, exposer son ventre est un moyen d'éviter la confrontation et de renforcer les liens de meute. Pour lui répondre, approchez-vous en douceur, caressez-lui lentement le bas du cou ou le flanc, et félicitez-le d'une voix posée. Vous lui montrez qu'il peut être serein en votre présence. Si vous avez reconnu votre chien lorsqu'il se roule sur le dos en vous voyant revenir, le guide dans la description vous montre comment différencier le roulé de plaisir et le roulé de soumission, et comment enrichir son quotidien en lui offrant des clôtures affectueuses adaptées. Ouvrez-le maintenant dans la description. Enfin, vous avez sûrement déjà senti cette petite langue rugueuse glisser sur votre joue après un câlin. Ce n'est pas juste de l'affection, c'est un vestige de toilettage social, le plus vieux langage entre nos deux espèces. L'échouille et toilettage sont nés quand les ancêtres du chien organisaient les groupes, répartissaient les hiérarchies et cimentaient la confiance. Accueillez ce geste, laissez votre main suivre le mouvement, gardez un ton apaisant, et vous amplifierez ce lien ancestral. Ensemble, ces 15 et ce 16e signe forment un vocabulaire secret qui vous rapproche un peu plus chaque jour de votre compagnon. Que ce soit un regard fixe, un bâillement, un roulé sur le dos ou une léchouille, chaque geste porte un message clair que vous pouvez maintenant déchiffrer. Et cette langue rugueuse, née de millions d'années de coévolution, reste le plus ancien lien entre nos deux espèces. Pour ne plus jamais vous sentir démuni face à un comportement étrange de votre chien, pour comprendre précisément chaque signal et savoir exactement quoi faire à chaque instant, ouvrez le guide complet dans la description. C'est votre prochaine étape.